Bonjour à tous, bienvenue pour une vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui, on va faire de la qualité, on va faire de la qualité puisque on va analyser le magnifique clip de Weshden Coco donc parce que Weshden c'est un peu une passion qui s'est éveillée en moi depuis la dernière vidéo que je vous invite à regarder pour comprendre un petit peu qui c'est déjà et qu'est-ce que c'est, ça va être exceptionnel. Et c'est parti. En plus j'ai mis l'enceinte, on va avoir du joli son. Donc ça, c'était du basket en fait, parce que je m'y connais en sport et ça, c'est du basket. Moi, j'ai vu dans sa story privée, hein. Marseille, bateau. Ah ouais? Fais attention, moi je te le dis, hein. Ah, apparemment, elle discute d'un gars qui fait des stories privées où il est en bateau à Marseille. C'est une info intéressante. Coucou. Carrément? C'est un coco. Bah, Un coco, c'est donc un communiste, pour ceux qui ne savent pas, et les communistes, je suis pas sûr qu'ils aillent souvent en bateau à Marseille. Du coup, comment elle fait pour avoir sa story privée? Genre, je pense qu'il y a un truc à voir. Et je pense qu'il y a quelque chose. Moi, j'ai remarqué que quelque chose de chelou, c'est que elle a repris sa propre chanson avec la même mélodie, mais en modifiant les paroles. Et les gens, ils vont lui cracher à la gueule, c'est évident. Et en même temps, il y avait des teasers qui montraient déjà ça et où les gens crachaient déjà à la gueule parce qu'elle avait repris la même ligne mélodique. En attendant, si on en suit les préceptes du très célèbre Lang The Sun, pour ne citer que lui, eh bien, les meilleurs sont enfin, les meilleurs auteurs d'un point de vue chanson française sont des gars comme Brassens, Brel et tout ça. Et ce cher Georges Brassens, par exemple, a utilisé la même ligne mélodique pour plusieurs de ses chansons. Il a utilisé même exactement la même chose. C'est encore pire que là-dessus, parce que là-dessus, elle a quand même augmenté la tonalité. Et donc, arrêtez de critiquer parce que finalement tout le monde fait ça dans la musique. Je veux dire, il y a plein de gens qui l'ont déjà fait, il n'y a pas que des gens totalement stupides, hein. Et en soi, Weshden n'est sûrement pas totalement stupide, donc je vois pas pourquoi des gens le feraient critiquer, et je vois pas pourquoi des gens n'auraient pas le droit de le faire dans la musique si ça peut leur faire plaisir, tout simplement. Je veux dire, elle fait sa musique, tant mieux pour elle, et voilà. Et tant qu'il y a des cons pour critiquer, il y a toujours des cons pour écouter. Prenez le temps d'y penser, comme dirait un certain youtubeur célèbre. Genre, je comprends pas trop sa pote, elle est bizarre. Genre, elle est là derrière avec ses petites feuilles, puis ensuite elle est en train de dire oui, il est bizarre, toi, le mec que tu veux, que ta target, quoi. Et en même temps, elle est là derrière à faire ouais, vas-y, vas-y, embrouille-toi avec lui et tout. Moi je dis, c'est louche. C'est mon côté devin qui ressort évidemment, mais c'est louche. Là, c'est marrant parce qu'en fait, le gars, enfin, la chanson, elle s'appelle Coco, et du coup, le gars, il se fait surnommer Coco, genre, toi là, le Coco, et tout. Et c'est marrant parce que elle a dit, je suis désolé Coco, parce qu'elle lui parlait à lui, donc c'est à lui qu'elle parlait en disant qu'elle était désolée. Et en même temps, elle dit, la meuf que tu fréquentes, figure-toi que je la coco, donc que je la connais. Et donc c'est marrant parce qu'elle a fait rimer ça, et du coup, c'est encore une figure de style. Comme quoi, c'est pas totalement débile. Et les figures de style, ça peut être dans plein de situations incongrues, telles que des chansons de Weshden, du coup. Et du coup, voilà, c'est tout. En plus, c'est marrant parce qu'il y a une noix de coco dans le clip. Genre, il y a une noix de coco qui a coupé d'ailleurs. Je pense que c'est un truc très oedipien, très inconscient finalement, dans le sens où elle est en pleine phase de rupture avec cet homme dénommé Coco, donc, et en même temps, elle va enfin, dans la cuisine, couper la noix de coco avec un couteau, symbole donc de cette rupture. Et ça, c'est intelligent, ça, c'est bien joué, et ça, encore une fois, on peut l'applaudir. Voilà, j'ai applaudi. Donc là, du coup, j'ai pas encore, enfin, j'ai pas trop, je me suis pas trop penché sur les paroles, même si un petit peu. Et déjà, ce qu'on peut voir, c'est que là, on a eu le premier couplet et le refrain.
Donc le premier couplet, elle dit en gros que Coco est un peu bizarre à faire. Enfin, il lui cache des choses. En gros, genre, t'étais où depuis tout à l'heure, ça veut dire qu'il était pas avec elle, normalement, parce que sinon elle poserait pas la question, en fait, c'est du bon sens. Et donc, c'est c'est important parce que du coup, bah, dans le premier couplet, on a l'exposition de la scène finalement, d'après un vocabulaire très théâtreux. Et donc, ce qu'elle dit, c'est: j'ai remarqué que t'étais chelou, t'étais où depuis tout à l'heure? Me fais pas les yeux doux, je suis ta meuf ou ta sœur? Déjà là, on comprend que c'est censé être sa meuf. Donc, enfin, en gros, elle est censée être en couple avec Coco. Et c'est pas simplement un petit crush, une petite drague. Ce n'est pas sa target, c'est donc son mec, normalement. Sauf que, du coup, si elle pose la question: je suis ta meuf ou ta sœur? Déjà, encore une fois, on reste sur un truc très inconscient, très oedipien, finalement. Parce que si ta sœur, c'est aussi ta meuf, c'est que t'as un problème dans ta tête. Ou que tu viens du Nord. Mais dans tous les cas, cette histoire, ça montre donc que déjà Weshden a des notions de psychologie assez avancées, hein, comme on a pu le voir dans son dernier clip avec le moment où sa psy écrit folle sur le papier, mais ça c'est autre chose. Et donc quand on voit ça, et ben on voit tout d'abord des questions rhétoriques de partout, comme t'étais où depuis tout. Enfin, des questions rhétoriques et en même temps un dialogue. Un dialogue dans une chanson, ce qui est pas facile quand t'es pas en duo et que t'es en solo. Alors là, du coup, forcément, ça implique à Weshden d'être très forte parce que elle lui pose des questions, elle sait qu'il n'y a pas de réponse. Nous aussi, on sait qu'il n'y aura pas de réponse. C'est donc des questions rhétoriques. Donc, t'étais où depuis tout à l'heure? Je suis ta meuf ou ta sœur? Et voilà, c'est tout. Ensuite, tu ne peux pas me quitter, je suis désolé Coco. Et la meuf que tu fréquentes, figure-toi que je la Coco. On est donc dans une situation assez complexe, dans le sens où Weshden est en couple avec ce Coco, mais ce Coco fréquente une autre fille que connaît Weshden. On est donc dans un triangle amoureux, tout ce qui est le plus basique finalement, et de tout ce qui est le plus normal aussi, dans le sens où toute histoire d'amour qui ne se passe pas très bien est plus ou moins un triangle amoureux. Je suis revenu en arrière parce que j'avais pas fait l'analyse des paroles du refrain, mais en gros, tu veux me quitter, c'est mort Coco, je veux plus de tes efforts Coco, donc déjà, il y a que des cocos partout, je vais les enlever. D'ailleurs, je te réponds plus, sur Insta, t'es en vue. Et donc, ces paroles, ça montre quelque chose d'assez ambivalent, dans le sens où elle dit: tu veux me quitter, c'est mort. Donc, ça veut dire qu'elle veut pas qu'il le quitte, qu'il la... Ça veut rien dire ça. Ça veut dire qu'elle veut pas qu'il la quitte, donc qu'elle veut pas se faire quitter finalement. Mais d'un autre côté, elle veut plus de ses efforts, elle le laisse en vue sur Insta. C'est donc pas logique. Mais on peut trouver une logique, parce que finalement, ça veut dire donc que elle veut pas qu'il le quitte, pour que ça soit elle qui le quitte, et que elle prenne l'avantage, l'ascendant psychologique sur Coco. Parce que Coco, il a l'ascendant psychologique, puisque il côtoie d'autres meufs sur Insta dans sa story privée. Sauf que, finalement, euh, finalement, ce qui se passe, et donc il lui cache des choses et tout ça, mais elle veut reprendre l'avantage en le laissant en vue. Et ça, c'est tout en fait. J'ai pas d'autres trucs. Voilà. Alors là, déjà, ce qui est intéressant, c'est que la ligne mélodique est pas la même que sur le premier couplet. C'est marrant parce qu'elle dit sa grosse tête sur mes talons, mais en fait, eh ben, elle a pas de talons quand elle dit ça. Parce que ce qu'elle a, c'est des chaussettes. Du coup, si on se base sur ses paroles, eh ben, elle dit c'est une meuf d'Insta, donc encore une fois, on est sur une relation enfin, basée sur les réseaux sociaux, même si ça va évidemment sûrement plus loin vu qu'il lui cache des choses. Un flic des dégâts, elle aime MDK, elle connaît tous les gars. Ça veut dire que Weshden, ici, décrédibilise sa rivale, finalement, à travers donc cette phrase: elle connaît tous les gars, qui montre que elle va voir ailleurs, elle aussi. Donc, finalement, ils sont peut-être faits pour s'entendre, Weshden. Tu n'es pas obligé de les embêter alors qu'ils font tous les deux la même chose.
Ensuite, elle dit tu vas tomber dans le panneau. Donc là, elle l'avertit en montrant que, en gros, d'abord, elle a dit que l'autre est moins bien, en disant elle connaît tous les gars et tout ça. Puis ensuite, elle a voulu elle a voulu prévenir finalement Coco en lui disant tu vas tomber dans le panneau. Et ensuite, pour la taper, je dis pas non, parce que elle aussi, elle est contre et elle sait que elle va lui faire du mal. Non, en vrai, je sais pas. Genre, c'est juste logique finalement. Le triangle amoureux, elle décrédibilise sa rivale et pour rester avec Coco, enfin pour lui montrer qu'il est débile surtout. Et elle fera, tu vas tomber dans le panneau, donc ça montre que il est débile et naïf. Et ensuite, pour la taper, je dis pas non. Elle fera moins la maligne, sa grosse tête sur mes talons. Et donc là, c'est violent. Je t'aurais prévenu, avec elle t'iras pas loin. Gâcher notre relation, tout ça pour une chouin coco. Et donc là, il y a un petit pont, ou un petit pont comme Neymar. Et donc, je t'aurais prévenu, avec elle, t'iras pas loin. Gâcher notre relation, tout ça pour une chouin Coco. Parce que il y avait une rime, mais elle a préféré que ça rime pas. Elle a préféré rajouter un Coco. Donc, je t'aurais prévenu, avec elle, t'iras pas loin. Donc là, elle le menace presque. Déjà qu'elle menace l'autre meuf. Maintenant, elle lui dit que il est débile et que si il l'a choisi elle, eh ben, il va droit dans le mur alors qu'avec Weshden, il serait mieux. Et gâcher notre relation, tout ça pour une chouin. Déjà, c'est pas très gentil de dire que les autres filles, c'est des chouins. Hein. Et ensuite, gâcher notre relation. Voilà, c'est un con. Coco, c'est un petit peu un déglingo. T'as parlé à toutes mes copines, mais bon, c'est mort. Alors, cette phrase, je l'ai pas compris. Parce que là, elle dit aujourd'hui, tu reviens doucement, c'est mort. Donc là, ça montre qu'elle veut prendre ses distances parce qu'il est débile et il veut aller voir ailleurs. Et ensuite, elle dit, t'as parlé à toutes mes copines. Donc, encore une fois, il est pas super cool. Mais bon, c'est mort. T'as parlé à toutes mes copines, mais bon, c'est mort. Ça, j'ai pas compris le mais bon, dans le sens où t'as parlé à toutes mes copines, mais bon, c'est mort. Pour moi, ça veut dire t'as parlé à toutes mes copines en mode oh, je suis triste qu'elles me larguent. Dans ce cas-là, ce serait logique qu'elle dise mais bon, dans le sens où elle dit ah, il a révélé sa fierté et tout, mais j'ai quand même pas envie. Mais du coup, là, c'est plus t'as parlé à toutes mes copines dans le sens il a tenté de pécho toutes les copines. Et donc là, le mais bon ne veut rien dire. Je vous laisse faire vos théories. Dans tous les cas, moi, je comprends plus rien. Allez, on continue. Maintenant j'ai mon gars, 2 ans qu'on est là. Il connaît maman, j'ai même le bac au doigt. Elle dit maintenant j'ai mon gars, besoin qu'on est là, ce qui est pas français. Donc maintenant j'ai mon gars, ça veut dire que elle a trouvé quelqu'un d'autre. Donc on a quand même fait une sacrée ellipse depuis la dernière fois qu'elle chantait. Hein. Mais donc dans tous les cas, il y a une ellipse entre... J'ai pas compris. Ça veut dire qu'elle a retrouvé quelqu'un, donc besoin qu'on est là, c'est pas français parce que besoin qu'on est là, on peut pas mettre est après con, c'est con justement. Donc besoin qu'on soit là à la limite, mais je sais pas, c'est besoin qu'on est là, je comprends pas, ça veut rien dire. Il connaît Mama, j'ai même la bague au doigt. Alors déjà c'est assez rigolo parce que Weshden elle a 16 ans, donc la bague au doigt à 16 ans c'est pas légal. Ensuite, il connaît Mama, donc ça veut dire que il y a quand même, enfin, dans tous les cas, j'ai même la bague au doigt et tout ça, ça montre une certaine confiance dans le couple nouvellement créé. Donc, entre ce quatrième membre du triangle amoureux qui devient donc un carré, hein, parce que ou un losange à la limite, n'importe quoi, un losange plutôt. On va dire que c'est un losange parce que sinon après je vais avoir des mathématiciens sur le dos, ça va être l'enfer, bref. Et donc il connaît Mama, j'ai même la bague au doigt, c'est deux trucs qui vont montrer la confiance dans le nouveau couple, de final, comme je le disais. Parce que il connaît Mama, donc ça veut dire qu'elle l'a présenté à sa mère, qu'elle l'a présenté à sa famille, et que donc il fait en quelque sorte nouvellement partie de la famille.
Et la bague au doigt, c'est donc le symbole évidemment du mariage, le mariage étant un vecteur afin de créer une osmose, une unité dans le couple finalement. Donc forcément, ce cher Coco est sur la touche. Et d'ailleurs, elle va encore plus loin en disant: T'es tombé dans le petit trou, aujourd'hui dis-moi elle est où. Donc dis-moi elle est où, déjà c'est très moche comme formulation. T'es tombé dans le petit trou, j'ai pas compris. Genre, il est tombé dans le petit trou, ça veut dire qu'il est tombé bien bas. Peut-être. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le comprends. Et aujourd'hui, dis-moi, elle est où? Ça veut dire, et toi, où t'en es dans ta relation? Parce que moi, je suis hyper bien. Et toi, est-ce que t'es bien? Est-ce que t'es bien? Moi, je pense pas. Mais après, est-ce que t'es bien? Haha! C'est à peu près ça. Et donc là, elle dit, peut-être en boîte de nuit dans le sud ou à Saint-Loup. Mais là, c'est marqué Saint-Lô, genre la ville dans la Manche. Et ça fait pas rêver Saint-Lô. Alors qu'en boîte de nuit dans le sud, tu vois, c'est des endroits branchés où les gens sont plus à même de trouver l'amour. Et donc Saint-Lô, je sais pas si c'est une ville fortement inspirée, je sais pas. Mais dans tous les cas, t'es tombé dans c'était sûrement pour la rime. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de villes stylées, grandes qui riment en haut, enfin en ou du coup. Et bah ouais, je sais pas. Et donc ensuite, on a, pour continuer les paroles, c'est tout le temps la même chose d'après ce que je vois, à savoir le pont et le refrain. C'est marrant parce que Weshden c'est quand même une personne mineure et vu les gens à la soirée avec elle, c'est chelou. Je me dirais une soirée de youtubeur, franchement, c'est bizarre, hein. Et là c'est marrant, il y a un gars qui fait de la trompette alors qu'il n'y a pas de trompette. Alors là c'est marrant parce que bah, c'est censé être du coup la story Insta privée là, où il est sur son bateau à Marseille. Mais bah, déjà on voit pas le truc de story. Mais pourquoi t'es dans sa story privée, toi? Ah, là du coup c'est marrant parce qu'en fait eh ben, c'est le plot twist. Genre, en fait, c'est elle qui est dans la story privée depuis le début, parce que c'est elle la personne que Coco tente de pécho dans le triangle amoureux. Voilà, c'est tout. Du coup, voilà, c'est en fait, c'est fini. Du coup, qu'est-ce qu'il y a à dire de vraiment important sur cette chanson? Bah, pas grand-chose. C'est pour ça que je fais une vidéo d'ailleurs, hein. Y a pas grand-chose à dire. Finalement, c'est donc une histoire avec un triangle amoureux, donc tout ce qu'il y a de plus basique, même qui devient un losange amoureux à la fin parce qu'il y a pas une tierce personne du coup vu que c'est quatre, mais il y a une autre personne qui arrive et qui fait bonjour Weshden, je veux bien être ton copain et hop, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Du coup, forcément, il y a quelque chose d'assez intéressant dans cette chanson, dans les paroles en tout cas, c'est que au début, donc Weshden, elle est un peu dégoûtée quoi, parce que bah, son mec finalement il va vers d'autres filles, ce qui du coup est assez rigolo parce que elle reprend justement la mélodie de sa dernière chanson, donc Anissa, où encore une fois son mec allait vers d'autres filles. Et du coup, c'est ça qui est assez rigolo parce que elle reprend la même mélodie et le même thème. Et donc là, finalement, on retrouve quelque chose de très intelligent dans le sens où elle va réutiliser sa mélodie pour remettre en place un thème identique, enfin un thème qui est marqué, donc qui est lié à cette mélodie. En gros, elle lit la mélodie de Anissa et donc du premier couplet de Coco afin de montrer encore que c'est une situation similaire, que c'est une situation où le mec va voir ailleurs. Et donc, forcément, bah, c'est pas si bête. Genre, les gens, ils vont tous critiquer en disant, ouais, la part d'inspiration, elle est nulle. Mais, justement, l'inspiration, c'est pas forcément de faire des trucs ultra complexes que personne ne va comprendre. L'inspiration, c'est aussi trouver des choses qui marchent
et les réutiliser au bon moment. Et là, c'est ce qu'elle a fait. Elle a réutilisé le thème du mec qui la trompe dans ces deux chansons et elle réutilise la même mélodie pour le montrer. Et ça, c'est hyper intelligent. Et même au-delà de ça, finalement, ensuite, on voit donc qu'elle prend un ascendant psychologique assez important à travers donc à la fin du premier couplet, elle brise symboliquement la noix de coco et dit que du coup, c'est là que la rupture est consommée finalement, dans le sens où, avec cette cassure, eh bien, elle va pouvoir prendre un ascendant psychologique. D'ailleurs, le refrain arrive et elle dit que sur Insta, elle va le laisser en vue et ce genre de choses, alors que c'est sur Insta que elle a appris en quelque sorte, par l'intermédiaire de son ami, qu'il lui cachait des choses. Et donc forcément, c'est quelque chose de très intelligent dans le sens où là, Weshden prend l'avantage et elle va garder l'avantage jusqu'à la fin de la chanson en disant, donc d'abord en descendant un peu, en s'attaquant un petit peu à sa rivale, tout d'abord, parce que forcément, tu viens de larguer ton mec parce qu'il t'a trompé, t'es pas très contente. Et donc, bah, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux à faire, mais c'est qu'il y a un schéma assez commun de dire que l'autre est moins bien. Et ensuite, elle continue à s'adresser encore une fois à ce coco en lui disant t'as parlé à toutes mes copines, mais c'est mort et tout ça. Et à la fin, elle s'adresse, d'abord en lui disant qu'il va tomber dans le panneau et que il fait une erreur. Donc ça, c'est le deuxième couplet. Et la deuxième partie, elle dit à Coco qu'il va faire une erreur. Puis ensuite, on a encore une nouvelle fois le refrain, puis le troisième couplet. Et dans ce troisième couplet, eh ben, on a avancé un peu dans le temps et elle a rencontré un nouveau gars. Et ça se passe très très bien avec lui. Ils sont posés ensemble. Et lui, de son côté, eh ben, il est dans la merde. Parce que Weshden l'avait prévenu qu'il faisait n'importe quoi. Il ne l'a pas écouté. Et il s'est fait eu parce qu'on est dans un clip de Weshden, pas dans un clip du mec en question qui aurait sûrement pas dit ça. Et donc, forcément, c'est une chanson qui est bien construite déjà. Ça, on doit le souligner quand même parce qu'il y a une histoire, ça chemine quoi. Et finalement, c'est pas mauvais. Alors musicalement, je dis pas que c'est un truc que je vais adorer personnellement, mais dans tous les cas, il y a des bons trucs et il ne faut pas voir le mal partout dans les chansons de Weshden. Bref, avec ça ensuite, du coup après t'as le petit côté rigolo dans le sens où elle interrompt, ses clips à chaque fois racontent quelque chose. C'est pas simplement un clip où elle est là en train de danser avec la musique derrière pour faire un clip tout simplement. Ça va un peu plus loin dans le sens où elle essaie quand même des choses comme il y a des petits trucs, des petits procédés comiques comme par exemple là à la fin avec la révélation où on apprend en fait que c'est sa copine qui est là qui est en lien avec Coco et finalement ça aussi c'est intéressant dans le sens où eh ben, elle va assez loin dans sa recherche artistique. Elle fait pas simplement. C'est pas des trucs si simples que ça, finalement, ce qu'elle fait. Et encore une fois, c'est à souligner dans le sens où tous les artistes, déjà, ne font pas de blagues, de blagues ou de trucs rigolos dans leurs clips, alors qu'elle, elle le fait. Ensuite, il y a des procédés, il y a des procédés psychologiques. Des images en tout cas qui sont intéressantes dans le clip comme l'histoire de la noix de coco et ensuite il y a quand même dans sa musique quelque chose d'intelligent et de réfléchi même s'il y a des trucs pas français et encore une fois des trucs pas français comme je l'ai dit dans la première vidéo que j'avais fait sur Weshden sur sa chanson Anissa et ben ça a aussi quelque chose d'intelligent dans le sens où ça permet le buzz. Bref, j'espère avoir été intelligent et en même temps assez rigolo parce que sinon c'est un peu triste. Si c'est le cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et également à me suivre sur les réseaux sociaux. Et c'est déjà pas mal, à vous abonner aussi
parce que j'aime bien ce côté où je parle, je fais des blagues un petit peu parce que sinon c'est triste, mais en même temps où j'essaie d'être un peu intelligent. Et bah voilà, on se dit à la prochaine fois parce que la prochaine fois il y aura une vidéo.